Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous me connaissez au travers de ma vie de famille nombreuse, ma vie de maman, de femme, notre activité professionnelle un petit peu atypique. Mais ma vie n'a pas toujours été aussi simple et aussi joviale, dirons-nous. Je pense que on a tous un côté sombre, on a tous nos casseroles et du coup je vais vous raconter les miennes. Aujourd'hui je vais partager avec vous une partie très personnelle et très sombre de mon histoire qui est mon passé de toxicomane. Avant toute chose, sachez que ce que je vais vous partager maintenant, c'est vraiment mon ressenti et mon expérience personnelle, c'est mon témoignage. Je ne suis pas dictologue, je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas préconiser d'une façon ou d'une autre de ce qu'on doit faire ou ne pas faire. En tous les cas, j'espère en tout cas vous partager un message de prévention et tout simplement vous raconter mon vécu. La drogue, en fait, moi j'ai commencé à la côtoyer très jeune, je devais avoir 15-16 ans, ça a commencé avec le cannabis. D'ailleurs ça commence souvent comme ça malheureusement. Et ensuite, un enchaînement de circonstances, un parcours de vie compliqué avec du coup j'avais des démons, je pense que j'avais vraiment un vécu qui faisait que j'étais en souffrance. Et quand on est en souffrance comme ça et qu'on est adolescente, c'est très compliqué de se construire. Donc en fait on est bancal, j'étais bancale, et quand on est bancal, on se tourne déjà pas vers les bonnes personnes et pas vers les bonnes solutions. Donc clairement j'ai opté pour l'autodestruction. C'était le seul ticket pour moi qui était envisageable, en tout cas ma vie c'était ça. Je m'autodétruisais et je pense que j'espérais à ce moment-là inconsciemment me tuer à petit feu, et c'est ce que j'ai fait, hélas. Et évidemment les fréquentations, c'est en général comme ça que ça commence, parce que quand on est dans la drogue, on s'entoure de drogués. Donc évidemment que quand tu es avec des gens qui sont sains, tu n'es pas du tout dans la dynamique de te défoncer, quoi, on va pas se mentir. Et du coup un homme en particulier qui a été donc mon compagnon pendant 4 ans, qui sortait de prison d'ailleurs déjà à cause de la drogue. Quand j'ai rencontré je vais pas dire m'a mis dedans parce qu'il m'a pas forcé à me mettre quoi que ce soit dans le nez ou à consommer quoi que ce soit, mais par contre il m'a quand même je pense influencé et orienté dans ce sens là, parce qu'en plus souvent les gens qui se droguent, ils ont besoin de ce sentiment de convivialité, dans le sens où ils ont besoin d'entraîner tout le monde avec eux en fait. Parce qu'en fait la solitude et l'amertume de ce qu'on se dit, de ce qu'on ressent justement quand on est dépendant, on a besoin de le partager, de voir d'autres personnes le ressentir aussi. Donc c'est pour ça que c'est un gros mensonge. La drogue est un gros mensonge, puisque justement les gens vous entraînent, vous vous faites emboucaner dans des trucs qui sont très malsain, mais sur le moment, comme on est un peu dans une autre réalité, on est dans un monde parallèle, on le conçoit pas de la même façon en fait. Quelqu'un de lucide et de sobre, il va pas voir les choses de la même façon que quelqu'un qui se drogue. Voilà, c'est une autre réalité en fait. On n'a plus du tout les pieds sur terre, même si on pense qu'on les a quand même. Donc très vicieux. Alors comment je suis devenue dépendante aux produits? Faut savoir que donc moi voilà, je côtoyais un homme dont j'étais amoureuse, qui sortait de prison, donc qui avait été condamné pour trafic de stupes, et donc il en vendait et il consommait. Alors ça c'est vraiment le mauvais combo, parce que forcément tu en vends, donc t'en as en quantité, comme t'en as en quantité, t'en consommes en quantité, donc là tu rentres dans un cercle vicieux, dans une mauvaise spirale, et tu te rends compte que tu deviens dépendant en moins de temps qu'il faut pour le dire, quoi. C'est très rapide. Donc moi les produits que je consommais de tout, parce qu'en plus je fréquentais les teufs, j'avais beaucoup en rêve party, donc c'est vrai que je consommais beaucoup de drogues de synthèse, type ecstasy, LSD, kétamine, mais j'avais une profonde addiction pour la cocaïne. La cocaïne, ça a vraiment été ma perte, parce que en plus je la basais. Alors la baser, ça veut dire en gros j'en faisais du crack, donc je fabriquais du crack avec la cocaïne, avec de l'ammoniac, et je la fumais comme ça. Et suite à ça, comme je consommais de plus en plus, il y avait des nuits de consommation où je pouvais fumer jusqu'à 10 grammes dans la nuit, et du coup je n'arrivais absolument plus à gérer les redescentes. C'était des moments d'anxiété intense, des moments où en plus j'avais peur de faire une overdose, parce que voilà, je tachycardais beaucoup, enfin c'était très très compliqué. Dans le cerveau on sent qu'il se passe des choses, enfin on sent que ça nous détruit. Et donc suite à ça j'ai commencé à consommer de l'héroïne. L'héroïne, pourquoi? Parce qu'en fait en gros l'héroïne c'est vraiment l'antagoniste de la cocaïne. Voilà, la cocaïne c'est un stimulant, c'est un excitant, l'héroïne c'est un opiacé, donc ça m'estone, et je ne gérais absolument plus les redescentes de coke, j'y arrivais plus. J'avais fait une overdose d'ailleurs quelques semaines avant de commencer l'héro, et
Et donc l'héroïne, j'ai commencé à en prendre pour gérer mes redescentes. Sauf que l'héroïne rend le corps dépendant. Faut savoir que toutes les autres drogues, la dépendance, elle est uniquement psychologique et psychique. L'héroïne, vous avez une dépendance physique. C'est très violent. Il y a deux substances qui rendent dépendant physiquement, l'alcool et les opiacés. Donc l'héroïne. Et un jour, je me suis levée et j'avais pas d'héros ce jour-là et je me suis retrouvée en manque. Donc quand tu te prends le manque pour la première fois en pleine gueule, clairement, on va pas tourner autour du pot. Tu comprends pas ce qui t'arrive. Tu te retrouves à vomir, avoir de la diarrhée, à transpirer. Et quand je vous dis transpirer, c'est voilà, dégouliner quoi. C'est des crampes musculaires insoutenables et ça peut aller jusqu'aux convulsions et voire le décès. Et en fait, et ben là tu te dis en fait ça y est, je suis dedans quoi. C'est Héroïne a toujours eu en plus la réputation d'être vraiment de la mort quoi. C'est la mort cette drogue et effectivement c'est une drogue que tu consommes jusqu'à que tu peux consommer jusqu'à en décéder quoi. Et c'est d'ailleurs la drogue qui provoque le plus d'overdose dans le monde aujourd'hui. Donc c'est vraiment très vicieux. J'ai mis beaucoup de temps pour m'en sortir. Je suis passée par des phases très compliquées. J'ai été en hôpital psychiatrique 2 fois. Donc quand j'avais 20 ans et 21 ans. À chaque fois en fait après, tant que je côtoyais ce mec, je retournais dans mes travers. Alors moi je suis partie en HP, lui il est parti en prison, après il est sorti de prison, moi je suis sortie d'HP, on s'est remis ensemble, grosse erreur, voilà parce que de toute façon on était très toxiques et l'un et l'autre je pense, c'est vraiment, en fait il y a des gens avec qui tu ne peux pas vivre, tu ne peux pas côtoyer au quotidien parce que quand on est dans des telles dérives, quand on s'auto-détruit à ce point là, on est dangereux l'un pour l'autre et ça en fait faut en avoir conscience. Mais pour en avoir conscience, faut avoir envie de s'en sortir. Et en fait, même tes proches, des fois ils vont te dire moi ma mère elle a tout fait pour que je m'en sorte, elle a essayé à l'époque. Mais si moi j'avais pas décidé de m'en sortir, c'était pas possible. Elle pouvait faire tout ce qu'elle voulait, elle me faisait faire des prises de sang, voilà, elle m'a fait hospitaliser. Enfin, si moi j'avais pas décidé de m'en sortir, je trouvais toujours moyen de consommer. Même les prises de sang, j'envoyais mes copines les faire à ma place quoi. Donc bon, c'était complètement inutile. Après je pense qu'en tant que maman, elle s'est sentie dépassée. Et je le comprends parce qu'aujourd'hui moi je suis maman et si je devais avoir à vivre ça, je sais pas non plus comment je réagirais. Et donc du coup j'ai dû me soigner, prendre conscience des choses et me soigner pour m'en sortir. Et donc là maintenant ça fait plus de 15 ans que j'ai un traitement de substitution qui est la méthadone. Et puis je pense que peut-être j'aurai toute ma vie ce traitement. Il y a de fortes chances que je l'ai jusqu'à la fin de mes jours. Ou comme peut-être j'arriverai à réduire et à arrêter, on ne sait pas. Mais en tous les cas, je suis toxicomane et quand on est toxicomane, même si on n'a plus envie de consommer, parce qu'au jour d'aujourd'hui je suis complètement sevrée dans le sens où je n'ai plus l'envie de consommer aucune substance. Par contre, je suis malade. C'est une maladie au même titre qu'un diabétique a besoin d'insuline, moi j'ai besoin de méthadone. Et quand on est toxicomane, on l'est à vie. Quand on consomme des substances comme ça, qu'on a ce besoin en fait du coup de s'évader de son quotidien, évidemment qu'on n'est pas heureux. C'est pas le bonheur se traduit pas par la destruction, c'est logique. C'est vrai que sur le moment on comprend pas. Moi j'étais un peu marginale, c'est vrai que j'étais un peu en marge de tout. Voilà, j'étais avec un mec avec qui on vendait de la drogue, donc on faisait du business et puis du coup on consommait en masse et on était complètement à côté de nos pompes. C'est vrai que tu te dis avec le recul, la vie c'est pas ça, la réalité c'est pas ça. Et j'ai vu des gens mourir, j'ai vu des gens tout perdre. J'ai même recroisé des gens dans la rue quelques années plus tard où moi donc j'étais sortie de tout ça. Ces gens-là c'est devenu des zonards, des SDF quoi. La drogue te fait tout perdre dans ta vie, tout. Que ce soit tout ce qui est relations sociales, familiales, parce qu'en plus quand on est toxico, quand il te faut ton produit et que t'as pas l'argent parce que ça coûte cher de se droguer, tu peux en venir à voler tes proches ou à vendre, voilà. Enfin tu te mets en danger, tu deviens délinquant, clairement, tu deviens délinquant. Et j'ai tellement touché le fond que j'avais pas d'autre choix. C'était soit je remontais, soit je décédais quoi, c'est tout. Il y avait même plus d'autres options. Moi j'avais plus d'autre option que de soit lâcher prise complètement et capituler, soit m'en sortir et me foutre un gros coup de pied au cul quoi. Et j'ai fait le choix de m'en sortir et de me foutre un gros coup de pied au cul parce que j'ai eu mon fils après. Et c'est vrai que le monsieur avec qui j'étais, lui il a pas compris. Il est reparti en prison encore une fois et il s'est pas arrêté. Et là à un moment donné mon fils en fait il m'a fait prendre conscience de tout le sens que la vie pouvait avoir en fait. Et un jour je pense qu'un jour j'ai failli mourir, vraiment. Je me revois, ce jour-là j'avais fumé de l'opium, j'avais pris beaucoup de produits, j'avais pris du LSD, j'avais pris de la coke, j'avais pris de l'héro, et j'avais fumé de l'opium. Et je me suis endormie et en fait je devais faire 40 kilos je crois. Et je me vois toucher un rideau, cette image mais je l'aurai toute ma vie en tête. Je me vois toucher un rideau rouge avec un diable devant.
une tête de chétane devant, qui me dit bah maintenant t'as ton fils à élever. Mon fils ce week-end-là il était chez ses grands-parents, il était petit, il était bébé hein. Et là en fait je sais pas, ça m'a, je me voyais en fait vouloir ouvrir ce rideau, partir et non il s'ouvrait pas et je pense que ouais, je pense que j'étais en train de partir vraiment. Et à partir de là ben c'était une ironie du sort encore une fois, 2 jours après mon ex est parti en prison, il s'est fait péter 2 jours après et moi je suis partie à l'hôpital et à partir de là j'ai plus jamais rien touché. Je me suis soignée, j'ai été donc déjà sous Subutex puis sous méthadone et depuis voilà, et même pas ça me viendra à l'esprit un jour d'avoir envie de reconsommer quoi que ce soit et j'arrive même pas encore, j'ai encore un travail à faire sur moi-même, à essayer de comprendre pourquoi je suis allée aussi loin avec les produits, pourquoi j'ai pris de la kétamine jusqu'à me voir sortir de mon corps et me voir assise par terre dans les bois au milieu d'une teuf, enfin je poussais tellement loin en fait, je poussais mes limites tellement loin, je pense que quelque part voilà je cherchais vraiment à me tuer je pense, mais sans l'honnêteté et le courage de le faire vraiment. Je pense que clairement c'est ça. J'avais pas les couilles de me suicider donc je me foutais en l'air comme ça. Donc moi j'ai été hospitalisée 2 fois en psychiatrie parce que donc pour tout ce qui est cure de désintox hein, c'est en psychiatrie que ça se passe. Donc la 2e fois j'y suis restée 2 mois quand même. Heureusement que j'avais Léo en fait parce que donc Léo il était chez ma maman pendant cette période là. Donc mon ex lui était en prison et heureusement que j'avais mon fils parce qu'en fait mon fils il m'a, Léo je le dirai jamais assez, il m'a sauvé, enfin il m'a sauvé la vie Léo, hein. Léo je l'aurais pas eu, je serais plus là, ça c'est sûr. Ce gosse il est arrivé à un moment où il fallait qu'il arrive quoi, voilà. Et puis en fait où j'avais plus le choix, et ce gamin il m'a fait, il m'a fait aimer la vie en fait. Et la vie en fait je me rends compte que je l'avais jamais aimée avant, parce que j'ai eu une enfance éclatée, enfin voilà j'ai vraiment une vie... J'ai eu une vie pourrave, hein, on va pas se mentir quoi, donc ouais, Léo il a donné vraiment un sens à ma vie, clairement, et heureusement que je l'ai eu quoi. Mais durant cette période de déchéance totale, ma mère était là. Après, est-ce qu'il y a forcément une bonne méthode? Est-ce qu'il y a forcément une bonne façon de faire? Je sais pas. Mais par contre, elle était là, mais elle était là de façon très répressive en fait. Après, bon, ma mère, j'ai toujours eu des rapports très compliqués avec elle. Et ma mère, c'était la menace, la répression, les restrictions. C'était, il y avait pas d'empathie, il y avait pas de psychologie dans son comportement. Il y avait pas d'amour en fait. Ma mère, moi. Aujourd'hui, j'ai conscience que ma mère ne m'aime absolument pas. Je pense que quand on dit une maman, elle aime toujours ses enfants, non. Et ça, j'en ai pris conscience justement quand moi je suis devenue maman. Ou du coup, quand moi j'ai vu ce que je ressentais pour mon fils, je me suis dit mais comment elle a pu être comme ça? Comment elle a pu me faire tout ça? Comment elle a pu ignorer toute ma souffrance, tout ce que j'ai vécu? Et en fait voilà, moi on m'a souvent reproché d'être le mauvais enfant en fait. Voilà, j'étais la fille de mon père, j'étais la seule enfant donc de ma mère et de mon père. Et du coup c'était un reproche qu'on me faisait perpétuellement quoi. C'était, elle me disait tout le temps t'es la digne fille de ton père. Et aujourd'hui mon père il est plus là et je suis contente d'être sa fille justement. Mais ouais non, ma mère elle a été très violente, très dure avec moi, vraiment. Je pense que quelque part c'est elle qui dans un sens m'a conduit dans cette autodestruction là en fait. Moi je recherchais toujours l'amour et l'approbation de ma maman en fait, j'avais toujours besoin d'avoir son approbation et de voir l'amour en elle en fait, dans ses yeux que je voyais jamais. Et avec tout ce que je vivais en parallèle, voilà, toute la souffrance, tout ce qui se passait chez mon père et tout, j'avais plus d'autre option en fait. Je me disais que voilà, je valais pas mieux que ça en fait, donc c'était, j'avais que ça à faire, me détruire quoi. Alors aujourd'hui évidemment j'ai pas consommé depuis toutes ces années, hein, depuis que j'ai commencé à me soigner. J'en ai plus du tout envie, évidemment. Je pense que je suis complètement sevrée, mais encore une fois, la maladie, elle est présente. La toxicomanie, ton corps est malade. Si j'ai besoin de prendre des médicaments encore aujourd'hui, c'est que je suis malade. Donc, faut prendre conscience de ça. J'ai conscience que je suis malade, donc je suis toxicomane et je le serai toute ma vie. Je sais que aussi, j'ai un terrain quand même qui est prédisposé aux addictions de façon assez exponentielle. Donc, même d'un point de vue héréditaire, hein, j'ai très peur pour mes enfants. C'est pour ça que mes enfants, dès qu'ils sont en âge de comprendre, on leur explique les choses. J'ai mon fils aîné qui a 18 ans, qui a jamais fumé une cigarette, parce qu'en fait, dès qu'il était en âge de comprendre, je lui expliquais mon parcours. Je lui expliquais
ce que j'ai vécu. La meilleure des préventions, c'est le dialogue et le partage de son expérience en fait. Et aujourd'hui, moi je vais très bien. Voilà, je continue mon bonhomme de chemin. C'est vrai que bon bah voilà, j'ai mon traitement, je suis toujours sous méthadone, je le serai encore une fois sans doute très longtemps. J'ai eu 9 enfants. Faut savoir que la méthadone, comme c'est un opiacé, quand on est enceinte, on doit augmenter les quantités, les doses. La posologie est arrivée à un point, je crois que j'ai fini quasiment à 200 mg, j'étais à 190 mg en fin de grossesse, ce qui est énorme, hein. Genre aujourd'hui je prendrais ça, je ferais une overdose directe, c'est énorme, mais en fait le corps est très complexe, donc voilà, le corps humain il a ses failles et du coup bah faut s'incliner, il faut s'adapter. Et ce traitement me permet d'aller bien, ce traitement m'a permis d'avoir une famille, de travailler, de m'en sortir quoi, tout simplement. Donc j'ai pas honte du tout d'être sous méthadone. La méthadone, il faut garder à l'esprit, parce que des fois dans l'esprit des gens on se dit bon bah elle arrête une drogue pour la remplacer par une autre, mais pas du tout. La méthadone c'est un médicament, c'est un soin, c'est ce qui m'a permis de m'en sortir, c'est ce qui m'a permis de passer à autre chose, c'est ce qui m'a permis de construire ma vie quand j'en suis aujourd'hui. Enfin voilà, rétrospectivement je me dis que je suis fière de moi quand même, parce que beaucoup ne s'en sortent pas. Malheureusement il y a plus de gens toxicos qui ne s'en sortent pas que de gens qui s'en sortent. Et là c'est vrai que oui, je suis très contente de moi parce que j'ai réussi à accomplir ce que je n'aurais jamais soupçonné en fait accomplir un jour. Rencontrer mon mari aussi. Mon mari il m'a porté quoi. Vraiment mon mari m'a porté dans ma résilience, il m'a porté dans ma rédemption, dans le soin, et je le remercierai jamais assez pour ça. Mais c'est vrai que on se rend compte que tout est très fragile, hein. Tout est très fragile dans la vie, on est tous assujettis en fait à un moment donné à sombrer. Que ce soit dans la drogue, dans l'alcool, enfin des addictions il y en a plein, ça peut être des jeux d'argent, la nourriture, ça peut être le sexe, enfin du moment qu'en fait quelque chose te procure et libère de la dopamine dans ton cerveau, ça peut être addictif. Donc on est tous plus ou moins sensibles à ça. Encore une fois, moi je pense que j'étais très bancale, j'étais une gamine qui n'allait pas bien. Ça a franchement accentué et provoqué ce parcours de droguée que j'ai eu. Mais sans doute que si j'avais été mieux dans ma peau, mieux dans ma tête, à ce moment-là peut-être que je serais pas tombée dedans comme ça. Mais voilà, c'était une période de ma vie où j'allais mal. Et quand on va mal, bah on se fait du mal. Tout simplement. Aujourd'hui, je vais très bien, évidemment, je me suis plus redroguée depuis 15 ans maintenant, je suis sous traitement et je suis contente d'arriver justement à partager mon expérience, à aider des gens, parce qu'il y a beaucoup de gens sur les réseaux même qui m'écrivent, qui sont sous traitement ou qui veulent se soigner. Donc moi je vous encourage évidemment à aller consulter un addictologue en centre XAPA ou voilà, en centre d'addicto. Faites-vous aider quoi, voilà, vraiment faites-vous aider, parce que personne ne mérite de vivre dans ce mal-là et dans cette souffrance-là. Voilà, je vous ai partagé mon témoignage en fait vraiment pour vous donner mon regard personnel. C'est mon parcours de vie. On a tous un parcours de vie différent. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la drogue, la cam, c'est vraiment un poison. C'est vraiment quelque chose qui vous mènera à votre perte. Il ne faut vraiment pas consommer. Enfin, pour l'avoir vécu, j'ai vu des gens partir, j'ai vu des gens se détruire, j'ai vu des gens tout perdre. Et surtout, j'ai jamais vu des gens heureux en se droguant. Quand on se drogue, c'est qu'on va mal. Donc faites-vous aider, consultez. Même aller en HP, hein. Moi j'y suis allée et j'ai pas honte de le dire que je suis allée en HP 2 fois parce que j'avais pas le choix. Parce qu'à un moment donné, la santé mentale, c'est très important. Et la santé mentale est liée à la santé physique. Donc quand on se fait du mal physiquement, on se fait du mal mentalement. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas, s'il y en a certains parmi vous qui ont des problèmes de dépendance ou d'accoutumance, et je vous invite vraiment à vous rapprocher du centre XAPA le plus proche de chez vous et de vous faire aider. Dans la description, je vous mettrai les informations nécessaires donc pour vous faire aider. Il y a forcément un centre XAPA proche de chez vous parce qu'il y en a sur toutes les grandes agglomérations. Je vous communiquerai aussi les informations, les coordonnées de Drogue Info Service qui vous permettra de vous faire aider, de vous faire écouter. Parce que des fois, être écouté, c'est le premier pas justement pour s'en sortir et se soigner. Et pour toutes les personnes qui se sentent mal, vont mal ou sont juste tentées de consommer, des fois même par curiosité, de façon entre guillemets récréative, dites-vous que faut surtout pas le faire. C'est vraiment un fléau, c'est quelque chose de très vicieux et la première prise est la pire. Parce qu'en fait, on recherche toujours l'effet de la première prise et on la retrouve jamais. Et c'est comme ça que la dépendance s'installe. Donc vraiment, ne consommez pas. Voilà, j'espère qu'en tout cas, mon témoignage vous a plu. Ça vous a peut-être permis de connaître un peu plus, de savoir un peu plus de choses sur mon parcours de vie. J'espère que ça pourra aider certaines personnes. Et évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. Et plein de vidéos arrivent très prochainement sur plein de sujets. Vous savez qu'on a plus d'un tour dans notre sac. Donc voilà, restez connectés et abonnez-vous. Je vous embrasse. Bisous.